Hello, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble les championnats de France de cyclisme qui se sont déroulés cette semaine. Jeudi, il y avait le chrono, classement que je vais vous montrer tout de suite. Bruno Armirail qui l'emporte, c'était attendu, mais avec seulement 3 secondes sur Kevin Vauquelin. On l'a vu, très tendu dans le hot seat à l'arrivée de Bruno Armirail. Je pense qu'il est vraiment pas passé loin de l'exploit de déboulonner Bruno sur ce chrono qui était le favori pour moi, l'ultra favori. Ça s'est pas joué à grand chose. Kevin qui sortait d'un Tour de Suisse contrasté, avec des bons résultats en chrono comme depuis de la saison, mais un petit peu en retrait en haute montagne. Il a été très rassurant jeudi en vue du Tour de France. Et tout ça, c'est de bon augure pour le mois de juillet. Petite surprise au troisième rang, Thibaut Garnalec, qui réalise là, je crois, son premier podium sur les championnats de France chronométrés. Félicitations à lui, je ne l'attendais pas du tout parmi les favoris pour le reconnaître. Et c'est une super performance qui, je l'espère, pour lui permettra une sélection sur le Tour de France. Cavagna, quatrième. C'est décevant, mais au vu de sa saison, c'était un petit peu attendu. Je l'avais imaginé un rang au-dessus, au final, bon, 3 à 4, ça se jouait à une petite seconde. Cavagna qui cette année n'est pas dans le rythme, je ne sais pas s'il sera de la sélection de Movistar sur le prochain Tour de France. Je lui souhaite, bien sûr, ça lui ferait beaucoup de bien pour le moral, mais année compliquée. Pierre Latour, cinquième, à l'image de Garnalec, pour moi c'est une petite surprise. Pierre Latour, ça a été difficile depuis le début d'année, beaucoup de DNF, beaucoup d'abandons sur les dernières courses, notamment au Tour de Belgique la semaine dernière. Cinquième, c'est bien, c'est rassurant. À l'image de Garnalec, est-ce que ça suffira pour être sur le Tour de France? Ça, on va le savoir tout de suite. Généralement, les sélections françaises s'annoncent juste après les championnats de France, donc on verra ce que ça donne pour Pierre, qui a fait un bon chrono, comme on a l'habitude de le voir avec lui. C'est quelqu'un qui brille dans cette discipline. Je serais content de le voir sur le Tour de France, mais il y a de la concurrence chez Énergie cette année. Et Benjamin Thomas, que j'avais imaginé quatrième, en retrait effectivement depuis son abandon sur le Tour d'Italie. Je pense qu'il doit être légèrement déçu de son chrono. Encore une fois, tout dépend de comment il envisageait sa condition au départ de ce chrono. Bon, quatrième, sixième, au final, je pense que pour lui, c'est un résultat anecdotique. Lui qui a déjà été champion de France du chrono. Pour compléter le top 10, rapidement, Samuel Leroux 7e, Mathias Ribeiro 8, Aurélien Parépin 9. Il perd que 2 minutes sur Bruno Armirail sur ce chrono. C'est intéressant, sachant qu'Aurélien c'est plutôt un grimpeur, c'est très bien. Et Baptiste Gillet 10e, voilà, je ne m'étale pas plus que ça sur le chrono. C'était un chrono très sympa, très dynamique. L'ultra favori à gagner. On a les bonnes surprises, Garnalec et Latour. Benjamin Thomas et Ring Cavagna, peut-être un petit peu en deçà d'attendu. Et Vauquelin, par contre, qui a vraiment pas été loin de gratter ce championnat de France de chrono. Je m'inquiète pas pour lui, vu les qualités du bonhomme, vu l'âge surtout. Je suis convaincu dans les années à venir Kevin Vauquelin pourra inscrire son nom au palmarès du championnat de France du chrono. Voilà, c'était mon petit débrief rapide pour le chrono. Alors on peut passer tout de suite au gros morceau de la journée. Le direct, je l'ai pris un petit peu sur le tard, à 35 km de l'arrivée. Mais quelle course! La moyenne est très élevée sur ces championnats de France, un petit peu plus de 43 km/h de moyenne, 3600 mètres de dénivelé, 240 km de course. Ça roule très fort et on l'a vu, la course était très difficile. Il restait à peu près une cinquantaine de coureurs dans le peloton lorsque j'ai pris le direct. Au niveau du vent, de la météo, il n'y avait pas un vent très fort, la météo était correcte, pas de quoi influer sur le parcours, donc on peut passer. Au niveau de la physionomie de course, il y avait 5 coureurs en tête. Il y avait Paul Lapera et Prodhomme pour Decathlon, ça c'est très important à noter, 2 coureurs Decathlon à l'avant. Rémi Capron pour Roubaix, très belle course de sa part. Thomas Gachignard, que je ne connaissais pas. Et Julien Bernard, Lidl Trek. Il était tout seul de la Lidl au départ. Physionomie de course assez particulière, 5 devant, le peloton des favoris derrière, 2 coureurs de Decathlon à l'avant. Ça a engendré évidemment la stratégie suivante. Decathlon était en protection de leurs 2 coureurs à l'avant et particulièrement de Paul Lapera. Et c'est Groupama derrière qui avait certainement la plus grosse densité collective qui devait faire les efforts. Groupama qui a tout mis vraiment dans les 2 derniers tours pour essayer de rentrer. Un collectif peut-être un peu limité. Il y avait vraiment 3 grosses forces de chez Groupama, on l'a vu sur ce championnat de France. Rudy Mollard, puis évidemment les 2 favoris de Groupama qui étaient Romain Grégoire et Valentin Malouet. 28 km, c'est vraiment le moment décidé par la Groupama pour essayer de vraiment faire la jonction, 1 minute à boucher à ce moment-là. C'est Romain Grégoire qui va faire l'effort avec une grande partie des favoris, Julien Lafilippe, Christophe Laporte, pour essayer de rentrer, de boucher ce trou sur l'échappée. Et évidemment, en protection, va surtout y avoir Dorian Godon, Benoît Cosnefroy, pour empêcher la Groupama et les autres favoris de rentrer sur ce groupe de 5 devant. 28 km 600, c'est aussi le moment où mes 2 favoris, mes 2 pronostics de la journée, Axel Zinglet et Axel Laurence, ont rendu l'âme sur ce parcours. J'imaginais que ce parcours était très bien tracé pour eux. Il l'était, à l'image de Paul Lapera.
Peut-être un petit manque de conditions pour ces deux coureurs qui me font perdre mon pari pour aujourd'hui. Ils ont vraiment dévissé dans ces 2 derniers tours. Groupama qui fait le forcing, oui, mais elle ne sera pas toute seule. Les 2 plus actifs derrière vont être Romain Grégoire évidemment et Julien Alaphilippe qui va mettre un très gros carreau à 22 km de l'arrivée. Ça va faire très mal, ils vont être qu'une dizaine de coureurs à pouvoir suivre. Julien isolé tout seul de la Soudal, malgré le soutien de ses 2 jeunes équipiers à 60 km de l'arrivée, dans ces 2 derniers tours il était tout seul. Et c'est lui qui était le plus remuant avec Romain Grégoire dans le groupe de contre pour essayer de rentrer. On le voit ici, 22 km de l'arrivée, 24 secondes d'écart seulement, c'est pas passé loin de rentrer. Julien, encore une fois, la relance à 20 km 3, 14 secondes, ça se rapproche. J'ai pris un petit screen ici à 19 km 700. Si vous regardez sur le haut, on voit les 5 coureurs devant, le petit groupe de contre avec Julien et Romain Grégoire. Il manquait vraiment pas grand chose pour aller chercher ces 5 fuyards. Et un petit peu avant d'entrer dans le dernier tour, c'est Paul Lapera qui va faire l'effort devant pour éliminer Nicolas Prodhomme qui aura fait beaucoup de travail pour lui. Et le coureur de Roubaix, Rémi Capron, très belle course de sa part, très belle course de Roubaix qui est une équipe de seconde division. Les voir à l'avant, voir aussi Samuel Leroux à l'arrière, c'était quand même très sympathique, j'étais content de les voir à ce niveau-là. Et donc ces 3 coureurs qui vont s'échapper à l'amorce du dernier tour, Paul Lapera, Julien Bernard et Thomas Gachignard, que je ne connais pas, enchanté. On voit ici le passage sur la ligne à l'amorce du dernier tour. Les écarts à ce moment-là, 38 secondes sur le groupe des favoris, 51 derrière, ça continue d'essayer de rentrer, mais chaque attaque est malheureusement suivie d'un temps d'arrêt, un temps d'attente. 15 secondes de perdu sur une attaque ou de Julien ou de Romain Grégoire, 30 secondes de récupérer au moment où ceux-ci s'arrêtent et que Decathlon casse les relais derrière. Je ne sais pas combien de fois Julien Alaphilippe a attaqué aujourd'hui, 5, 6, 7, 8 fois peut-être. On l'a vu en très grandes conditions, il a vraiment tout fait pour essayer de décrocher ce titre de champion de France qu'il n'a jamais eu. C'est toujours très spectaculaire de le voir courir comme ça en à-coups. C'est beau de le revoir aussi dans ces attitudes-là, dans ce comportement-là en course après quelques années de déboire. Sa victoire sur le Tour d'Italie lui a fait beaucoup de bien et le voir enchaîner les accélérations comme ça en vue des Jeux Olympiques, c'est très rassurant et c'est cool, c'est top. 12 km 200, je vous tue un peu le suspense. Thomas Gachignard, Paul Lapera, Julien Bernard. 43 secondes avant d'entamer la dernière petite bosse qui va mener sur la ligne. On voit que derrière ça s'entend pas du tout, surtout grâce à la très bonne protection de Decathlon pour Paul Lapera. J'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu une petite mésentente chez Groupama entre Valentin Madouas et Romain Grégoire. Je pense qu'il y aurait eu moyen de s'entendre sur ce dernier tour pour essayer de rentrer. Il aurait fallu que l'un ou l'autre se sacrifie. Certainement peut-être Valentin qui semblait en moins bonne condition, qui avait moins de punch que Romain Grégoire. Mais je pense que dans l'ensemble, pour Groupama, la course a été perdue plus tôt, lorsqu'on n'a pas mis de coureur à l'avant, lorsque Paul Lapera est parti. Il fallait à ce moment-là mettre quelqu'un. Je pense que c'est là que Groupama a perdu sa course. Et pour Decathlon, elle l'a surtout gagné derrière en protection forte de Paul Lapera, un énorme boulot de Benoît Cosnefroy, qui va empêcher ce retour de groupe de favoris. Et on le voit ici à 6 km 200. C'est le moment où on peut assurer, se dire que c'est joué pour l'échappée, pour les 3 coureurs de devant. Ça s'arrête complètement, les 2 Groupama ne se mettent pas d'accord. Les Décathlon arrêtent la course. Kevin Vauquelin, Julien Alaphilippe manquaient peut-être un peu de jus et surtout de renfort de leurs propres équipes pour aller chercher les 3 devant. Évidemment, Julien il va tout faire pour entrer, attaquant à plusieurs reprises dans les derniers kilomètres, mais 45 secondes, on ne bouge pas ça en une accélération, en tout cas pas tout seul à ce moment-là de la course. On approche les 240 km de course. Julien qui se sera démené jusqu'au bout. On le voit ici avec encore une attaque. Donc les 3 devant vont se présenter dans le dernier kilomètre avec 40 secondes d'avance. Ils m'ont fait peur dans ce dernier kilomètre. Ils se sont arrêtés, je trouve, très tôt. Ils ont beaucoup ralenti. Paul Lapera, évidemment, avait une pression mentale très très forte. Parce que vu le boulot qu'avaient accompli ses coéquipiers derrière, il n'avait pas le droit de se louper, il n'avait pas le droit de perdre contre Thomas Gachignard de Direct Energy et de perdre contre Julien Bernard qui était tout seul au départ. Decathlon était une vingtaine de coureurs au départ quand même. Donc grosse pression. Je me suis posé la question une demi-seconde de voir si peut-être ces 3 de devant allaient s'enterrer dans cette dernière ligne droite. Et Paul Lapera, il a joué sur du velours. Il a d'abord compté sur une petite relance de Thomas Gachignard qui, évidemment, avait tout intérêt à jouer le podium plutôt qu'à peut-être se faire reprendre par le groupe de favoris et de tout perdre en l'espace d'un kilomètre. C'est lui qui va écourter ce moment de pause dans l'échappée et relancer une dernière fois l'échappée pour se jouer la victoire. Petit jeu de dupe entre Julien Bernard et Paul Lapera dans cette dernière ligne droite. Il va y avoir un petit écart de craie, Thomas Gachignard qui se déplace à gauche
Paul Lapéra qui le suit, Julien Bernard qui voit qu'il a 15 mètres, il se lance. C'était la bonne stratégie adoptée. Je pense qu'il y a cru une demi-seconde certainement, avant de se retourner et de voir que Paul Lapéra était dans sa roue. Paul Lapéra qui a joué ce dernier kilomètre en maestro, en tueur. Vraiment, il n'a pas tremblé, ni mentalement ni physiquement. Et lorsqu'il se lance à 200 mètres de la ligne, tout de suite, il prend 20-30 mètres d'avance sur Julien Bernard. C'est une course rondement menée pour Decathlon, pour Paul Lapéra. Une victoire complètement méritée au vu de la course faite par Decathlon, au vu de la saison de Paul Lapéra. Je signale quand même que pour Decathlon, ça doit être la 24e victoire de la saison. C'est incroyable, ils font doubler chrono avec Bruno Armirail et route avec Paul Lapéra. C'est une victoire complètement méritée au vu de la force collective de Decathlon, au vu de leur force depuis le début de saison. Dans ce duel entre Groupama et Decathlon, qui sont les deux grosses formations françaises, le duel a tourné à l'avantage de Decathlon et de Paul Lapéra. Une victoire amplement méritée, qui fait plaisir. Jeune coureur qui se révèle à 24 ans avec une saison incroyable pour l'instant. Une victoire en Grand Tour au Pays Basque. Maintenant, le maillot bleu-blanc-rouge sur ces championnats de France en ligne, et qui sait, peut-être une victoire à venir pour lui sur le prochain Tour de France. Il est sélectionné et il le sera, je pense, au vu des performances de l'année et de ce championnat de France à une semaine du Tour de France. Ça a été une course remarquable, un super bras de fer entre les deux grosses équipes, Groupama, Decathlon, des individualités très fortes. Merci Julien pour le spectacle, comme d'habitude, c'est dingue à quel point tu as un moteur et un punch terrible. J'espère qu'un jour Julien pourra porter ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est quand même une ligne de palmarès qui lui manque. Et je lui souhaite vraiment de pouvoir accrocher ce titre un jour parce qu'il le mérite 1000 fois, vraiment. Bravo à Paul Lapéra, bravo à Julien Bernard, 3e l'an dernier, 2e cette année. Peut-être que l'an prochain c'est la bonne pour toi. Et puis Thomas Gachignard, heureux de te rencontrer dans ces conditions. Je vais me pencher sur ton cas. Très très belle course de ta part. Très beau championnat de France. Très dynamique dans l'ensemble, très dur. Un beau tracé. Bravo aux organisateurs. Puis on va voir ce que fera Paul Lapéra avec ce maillot bleu-blanc-rouge dans les mois à venir. Je pense que ça va être quelque chose. C'était très bon. En tout cas, voilà. Merci à tous les coureurs de nous avoir donné autant sur ce championnat. Merci aux organisateurs. C'est tout pour moi, pour ce débrief de la semaine. Je vous retrouve mercredi prochain. Je ne sais pas vraiment encore ce que je vais faire. Est-ce qu'on fait un petit sujet sur les revues d'effectifs? Il y aura d'autres petites choses prévues avant le départ du Tour de France dans 6 jours, samedi la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à mercredi. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Wow, va y avoir du montage. Oh là 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 là!